Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 32. Alors, c'est quelque chose, je sais pas, est-ce que vous fermez les yeux quand vous apprenez ou pas? Certaines personnes ont tendance à tout le temps fermer les yeux et d'autres à les garder tout le temps ouverts pendant leur apprentissage. Ça dépend déjà du contexte de là où vous apprenez, évidemment. J'ai envie de dire, l'astuce 32, c'est de fermer les yeux parce que vous entrez dans une autre écoute. Ne faites pas que fermer les yeux, puisque dans la vie de tous les jours, nous ne vivons pas les yeux fermés. Il faut être capable de gérer tout ce qui se passe autour de nous, et c'est pas forcément, pas forcément nous avec juste la volonté qu'on le gère. C'est tout un tas de trucs là-dedans, qui fonctionnent très bien si on veut bien les laisser fonctionner. Et si on apprend sans jamais toujours dans des conditions optimales, eh bien, en fait, on ne sait pas gérer dès qu'on a des stimulations diverses autour de nous. Donc, il faut aussi travailler les yeux ouverts pour être habitué à parler la langue avec diverses stimulations sensorielles, notamment par la vue, mais aussi travailler les yeux fermés. Ça va vous permettre d'affiner. C'est un peu comme je vous proposais dans une autre vidéo de vous enregistrer, de vous écouter. Ça se rapproche aussi. Ça met un autre type de concentration, un autre type de conscience, tout simplement. Donc, c'est un atout en plus. Voilà, ça c'est assez simple à expérimenter, à se rendre compte des bienfaits. Donc, ceux qui ont tendance à faire toutes leurs leçons les yeux fermés pour bien entendre, au contraire, je sais pas, ouvrez les yeux, sortez dehors, faites des choses qui changent vos habitudes, qui perturbent vos habitudes de perception, parce que quand vous serez dans le pays à parler avec les gens, vous serez perturbé. Et puis pour les autres, au contraire, de l'intériorisation, de l'écoute plus subtile avec les yeux fermés. L'avantage de fermer les yeux, c'est aussi non seulement vous allez pouvoir écouter un tout petit peu plus subtilement, mais vous allez aussi être davantage conscient de vos mouvements de bouche et de votre posture. Ce qui est important, je veux dire, la parole, c'est du mouvement. Voilà. Bon, eh bien, si vous avez des questions, en commentaire tout de suite, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à bientôt.